Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur Podcast. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la Réunion. Voilà. Donc, vous savez que l'île de la Réunion, c'est une île française et la Réunion aussi a les mêmes problématiques que la Martinique ainsi que les autres îles françaises. Parce qu'à la Réunion, la vie est 50% plus chère qu'en France. Donc, les hommes et femmes politiques de la Réunion ont profité de l'opportunité de rencontrer Manuel Valls, le Premier ministre de l'Outre-mer, voilà, qui s'est rendu à Mayotte en amont, ainsi qu'avec le Premier ministre Bayrou, avec d'autres ministres, pour voir l'ampleur des dégâts à Mayotte par rapport au cyclone Chido, voilà, et afin qu'ils puissent voir comment mettre en place des choses pour pouvoir reconstruire, puisqu'il y a eu pas mal de morts, pas mal de maisons détruites, manque d'eau, manque d'électricité, une crise humanitaire sans précédent à Mayotte. Voilà. Donc, ils ont profité de cela, voilà, de sa visite, hein. Premièrement, au départ, qui était prévu pour Mayotte, mais ils ont pu échanger avec lui à La Réunion par rapport à leurs problématiques. On constate que ces hommes et femmes politiques, voilà, ont décidé de mettre le gouvernement face à leurs responsabilités, voilà, face à ce qu'ils vivent en fait, parce que il y a des problèmes de santé, d'infrastructure, il y a des problèmes d'éducation aussi, pas assez de moyens, et aussi une politique hein, de prix qui est comme en Martinique, hein, voilà, comme pour la mobilisation du Airpark en Martinique, qui est exagéré, si on peut dire. Voilà, donc ils ont décidé de monter au créneau par rapport à ça et de mettre le gouvernement face à leurs responsabilités. On prend les mêmes et on recommence. Chacun s'est évertué à avoir ce que les Réunionnais appellent une petite place bordage dans ce gouvernement qui devait être un gouvernement restreint. Et nous voyons l'expansion de ce gouvernement, 35 personnes, les mêmes. On recommence avec les mêmes. Mais nous avons un ministre d'État qui est Manuel Valls, que tous les Réunionnais connaissent en tant que Premier ministre. Je ne sais pas si le souvenir est bon, le mien n'est pas très bon, mais nous espérons, nous voudrions qu'il agisse de manière positive sur les problèmes brûlants des Outre-mer, la vie chère aux Antilles, les difficultés sur tous les plans, le plan de la santé, le plan de l'éducation, le plan de l'agriculture et de la pêche, et le drame absolu de Mayotte. Nous voudrions qu'il agisse avec discernement, sans brutalité, avec de la considération pour nos peuples, pour les peuples des Outre-mer qui sont une richesse pour la nation française. Donc voilà, donc cette femme qui a parlé au micro s'appelle Huguette Bello, donc c'est la présidente du conseil régional à La Réunion. Donc c'est une femme très engagée hein, dans son île, c'est une femme qui a décidé de parler avec son cœur, qui a décidé de mettre en lumière certaines choses. Effectivement, La Réunion se retrouve face à voilà, face à des difficultés, hein, notamment en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de pouvoir d'achat, parce qu'on constate aussi que La Réunion, les produits sont 50% plus chers qu'en Martinique. En Martinique, déjà, c'est 40%, c'est déjà extrêmement moins cher. Mais à La Réunion, on constate que les produits sont 50% plus chers. Il y a des difficultés aussi dans l'agriculture, voilà, dans la pêche. Ce sont des secteurs qui sont pas ou peu développés. On constate que par rapport à la tutelle de la France, puisque la Réunion, c'est une colonie française, donc la Réunion dépend de la France, on constate que la Réunion se trouve dans le même cas de figure que la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Guyane, Saint-Martin. Voilà. Donc ce sont des îles qui souffrent, qui sont en souffrance par rapport à une politique, voilà, de l'État français. Donc à aujourd'hui, elle a mis en lumière les difficultés de son île, puisqu'elle est présidente du conseil régional à La Réunion. Donc, je pense que c'est la personne la mieux placée pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir mettre en lumière ce qui ne va pas sur son île, parce qu'elle a à cœur de voir son île se développer, elle a à cœur de voir les Réunionnais travailler chez eux. Donc, elle a mis en lumière
tout cela, et elle a aussi parlé aussi de calme, de tempérance, voilà, vis-à-vis du Premier ministre Bayrou, mais vis-à-vis aussi du ministre de l'Outre-mer, afin que ces mesures se passent dans le calme et dans la tempérance aussi. Parce que quand on regarde à aujourd'hui, lorsque nous sommes pas contents des prix élevés chez nous, on constate que, comme ça s'est passé pour le AirPrac, que l'État le ministre de l'Outre-mer n'hésite pas à envoyer des CRS, la police, pour pouvoir mettre fin au mouvement. Alors que ce sont des réalités, les gens souffrent, les gens n'ont pas les moyens de vivre hein, chez eux. Les gens, il y a de la précarité, il y a de la pauvreté aussi, et on constate que la Réunion vit exactement les mêmes douleurs, on peut dire cela comme ça, que la Martinique, que la Guadeloupe, que la Guyane, voilà, et que Mayotte. Donc, aujourd'hui, l'État détient ces colonies, hein, on peut le dire comme ça, l'État détient ces îles, mais qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour pouvoir faire que ces îles se développent, pour pouvoir faire que ces îles gagnent en autonomie, tout simplement. Donc je vous laisse écouter le témoignage d'une autre femme, hein, d'une autre femme politique engagée aussi à La Réunion, et vous retrouve aussi tout de suite après pour le commentaire. À tout de suite. C'est à lui de démontrer, hein. C'est lui qui a le portefeuille. C'est à lui de travailler et c'est à lui de montrer qu'il est capable de faire la mission que le Premier ministre lui a confiée. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Donc nous, on est des élus locaux. Moi, je suis maire, Patrice Célie est maire. Nous, on a des responsabilités vis-à-vis de la population. On vient rencontrer le ministre d'État, on vient lui dire les choses et avec la plateforme, on dépasse le cadre de nos communes et on est plus dans une démarche de réflexion, de méthode et de projet pour la Réunion. Voilà, ça c'est notre fonction. Maintenant, c'est à lui de faire et j'espère en tout cas qu'il réussira. J'espère pour la population, pour nos populations, pour la France, hein, parce que si il y a un échec sur les Outre-mer, entre la difficulté en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et ailleurs, ben, c'est pas une bonne image pour la France. Donc voilà, hein. Donc comme elle l'a si bien dit, cette femme politique de la Réunion, on attend de voir ce que le gouvernement va mettre en place pour la Réunion, sachant qu'il y a le feu partout, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte aussi. Donc il y a pas mal de choses qui vont pas dans les îles françaises et que Manuel Valls a de gros challenges, de gros dossiers devant lui pour pouvoir tirer toutes ces îles de cette crise, hein. Il y a aussi le chômage aussi qui est énorme, voilà, à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, voilà, à Mayotte aussi. Donc, comment il va faire pour pouvoir tirer tous le peuple ultramarin, toutes ces personnes, voilà, qui sont issues de ces colonies françaises, toutes ces personnes aussi qui sont impactées par cette vie chère. Donc, on attend de voir ce qu'il va faire, voilà, et on attend de voir aussi quelles mesures que le ministère de l'Outre-mer mettra en place pour sortir les ultramarins de cette crise. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast d'actualité sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.